Mais là c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de présentation et de prise en main. Il s'agit en fait de la marque Cubot. Alors c'est un téléphone qui n'est pas sorti récemment, il n'est pas récent, mais je trouvais intéressant de vous le présenter. Il s'agit donc du Cubot X19. Bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Petite boîte de chez Cubot, donc on peut lire ici en fait un écran 5,93 pouces, format 18/9e. Processeur le Helio P23, donc un octa-core cadencé à 2 Go 5, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, dual caméra arrière 16 et 2, type C, caméra avant de 8, batterie de 4000 mAh et un gyroscope. Donc l'emballage est assez complet. Au niveau des informations, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà. Il se casse la tranche, pas évident. Alors, le téléphone ici, magnifique, magnificoche. Thank you, donc merci d'avoir acheté Cubot. Alors, comme d'habitude, donc déclaration de conformité produit européen. Donc franchement, ouais, c'est plutôt pas mal. Cubot fait les choses bien. Voilà. Compliance régulation. Et ceci dit, j'ai eu de la chance. Il a reçu un coup durant le transport, mais heureusement, Dieu merci, le téléphone il a rien. Donc c'est des petites boîtes hein, bien optimisées au niveau de chez Cubot. Et ici, l'USB-C, chargeur européen, plutôt pas mal, 5 volts 2 ampères, donc compatible charge rapide. Le Helio P23 est compatible charge rapide. Le pin pour l'extraction de la carte SIM. C'est un téléphone qui vaut dans les 90 € et toujours d'actualité parce que tous les téléphones qui sont en ce moment, ils sont sous l'Helio P23 qui est devenu un téléphone entrée de gamme. Donc un film de protection est déjà posé dessus, ce qui est plutôt très bien. Une coque silicone déjà mise dessus également, qui est très costaud, hein. Très bonne qualité, un petit peu marronné. Et le téléphone ici, vous voyez, il n'est pas très fin, avec des nuances, vous voyez ici, violet, vert, assez beau. Contour métallique. Sur la partie haute ici, on peut voir l'USB, enfin le jack 3.5. Côté droit ici, bouton allumage, bouton volume plus moins. En bas, grille haut-parleur USB-C. Donc sur l'arrière, la double caméra. Donc X19 avec un... C'est marrant, parce que le lecteur d'empreinte digitale est bleu. Donc soit 2 nano SIM ou une nano SIM micro SD. Donc la caméra de derrière ressort un petit peu, pas énormément non plus. Et devant, donc la caméra de devant, on va procéder à l'allumage. Donc le film il accroche un peu. Hein. Donc au niveau de la coque silicone, elle lui va à merveille. Il est très compact. Donc l'avantage également, c'est son écran Full HD+, alors que maintenant la gamme qui sort en ce moment, comment dire, c'est de la HD+, hein, malheureusement. Donc au niveau de l'écran, donc 5,93 pouces, Full HD+, 18/9e, ce qui est plutôt pas mal. Caméra avant
de 8 millions de pixels, double caméra arrière, hein, donc 16 et 2. On verra ce que ça donne. Allez. Ah non. Pas du tout ça. France. Démarrer, donc vous voyez les bandes en haut et en bas forcément. Voilà. Donc normalement il doit tourner sur Android 9. C'est pour ça que je vous dis, il est toujours d'actualité ce téléphone, parce que tous les téléphones qui sont en ce moment, c'est des téléphones, on va dire, il capte pas mon Wi-Fi, c'est assez bizarre. Ah, voilà. Donc, qui est toujours d'actualité. Donc, tous les téléphones qui sont en ce moment sont tous sur Android 9. Pareil, donc la caméra ne déborde pas de la coque silicone qui est assez balèze, ce qui est plutôt pas mal. Donc des bandes en haut et en bas forcément. On continue. Ignorer. Schéma. Oui. Confirmer. Voilà. Qbot, forcément, c'est du, on va dire, de l'Android stock. Voilà. Mise à jour OTA, la radio. Le volet notification ici. Alors, ce qui est marrant, c'est que... Hop. Donc là, les raccourcis. Voilà. Le lecteur d'empreintes digitales, il s'est pas fait. Donc, vous voyez, à première vue comme ça, directement, le stockage, il en reste 56. On va essayer... vous avez la reconnaissance faciale et l'empreinte digitale, c'est les deux. Alors. Voilà, ça marche très bien. Rien à dire là-dessus. Ok. Et on va faire également directement la reconnaissance faciale. Donc elle est basique, hein. Bon, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bon, c'est fait. Déverrouillage de l'écran, là tu viens, hein, voilà. Donc on va essayer de suite. Bon, il est pas mal. C'est pas mal. Et puis la reconnaissance faciale, on va l'essayer, tiens, de suite, directement. Voilà. Voilà, mes doigts sont là. Voilà, fonctionne très bien. Le téléphone est fluide, rien à dire. Hop. Donc là, le système. À propos du X19. La mise à jour OTA. Pour rechercher les mises à jour. Voilà. Pourtant jamais de Wi-Fi, hein. Donc le téléphone est assez fluide, hein, rien à dire. Alors, on va le reconnecter. Le système. Le X19, les mises à jour OTA. Votre appareil est à jour. Donc à mon avis, il n'y aura plus de mise à jour. Alors, le correctif, il date de... Donc Android 9, pareil. Voilà.
Il y en a d'hier et donc le 23 juillet 2019. Vous voyez, ça commence à dater. Correctif du 23 juillet 2019. Donc ça commence vraiment à dater. Mais voilà, après, c'est pas ça le plus important. Si, ça en fait partie, mais voilà, le téléphone est assez fluide. On va essayer. Donc le film n'est pas de bonne qualité. Il tâche, on va dire, il marque l'appareil photo. Non, on peut pas la mettre là. Donc là, hop. Donc HDR, pas d'HDR automatique. Flash auto. Image vidéo. Et là, non, normal. Et là, c'est des réglages. Donc mode scène automatique. Anti-tremblement. Taille de l'image. 4/16 millions de pixels. Voilà, shutter sound. Donc ça, c'est pour faire le son. On va essayer de se prendre une petite photo ici de notre prisme. La prise est super rapide, hein. Très rapide et ouais, ça m'a l'air très correct pour un téléphone. Rappelons-le qui vaut moins de 90 €. Très bon rapport qualité-prix qu'Ubot nous présente toujours, pas tout le temps, mais voilà. Donc la caméra de devant, tac, les réglages ici, mode scène également automatique, 8 en 4/3 ou 5 en 16/9. Voilà, je suis là. Wistiti. Très rapide, hein. Au niveau de la prise, hyper rapide. Au niveau du rendu, c'est plutôt pas mal. Cubot, franchement, bon rapport. Et au niveau de la vidéo, bon rapport qualité-prix. Full HD. Devant, j'avais pas vu. Donc au niveau de la vidéo, il n'y en a pas. Et c'est de la Full HD également sur la face avant. Voilà, donc c'était le déballage et la prise en main de ce Cubot X19. Bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao les copains. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager.